Telimo, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, dans cette émission, on va vous donner des infos pratiques, concrètes sur l'immobilier en Limousin. Nous accueillerons un notaire tout à l'heure. On parlera de mandat de protection. On parlera aussi de marché de l'immobilier dans la région. On accueillera aussi Florence qui nous parlera bassin et fontaine à faire construire, pourquoi pas, dans sa maison. Mais d'abord, j'accueille nos deux premiers invités. Christophe, bonjour. Bonjour Christophe Vanessa. Rafaillac et Nathalie Duny, bonjour. Bonjour. Alors des nouveautés, on est début 2014, il y a quelques nouveautés depuis le 1er janvier quand on parle immobilier en Limousin. En effet, Vanessa, réforme de la taxation des plus-values immobilières, hausse des droits de mutation, évolution du taux de la TVA, évolution des prix, beaucoup de choses vont rythmer cette nouvelle année. Nous vous proposons un petit tour d'horizon sur ce qui vous attend en 2014. Nous pouvons dire que nous sommes en présence de bonnes nouvelles pour les vendeurs. En effet, l'impôt sur la plus-value immobilière profite de soldes exceptionnels. C'est le moment. C'est les soldes, et oui. Voilà. Et effectivement, donc, la plus-value que vous réalisez lorsque vous vendez une résidence secondaire ou un bien locatif profite d'une taxation diminuée de 25% jusqu'au 31 août 2014. Effectivement, donc, si vous vendez et que vous réalisez 150 000 € de plus-value, vous paierez 19 600 € d'impôt avant le 31 août 2014 et 26 700 après cette date. D'accord. Donc, vous le voyez, c'est important si vous êtes vendeur d'en profiter rapidement. Effectivement. D'autres nouveautés, Nathalie? Deuxième point, les droits de mutation augmentent. Alors si vous envisagez d'acheter un bien immobilier cette année, eh bien cela risque de vous coûter un petit peu plus cher que l'année dernière. Et cela, pas parce que les prix immobiliers vont augmenter, mais parce que les conseils généraux ont la possibilité de rehausser les droits de mutation. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous versez une taxe au profit des départements. Ah, ça, je ne savais pas, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'apprends. Alors, cette taxe s'est levée à 3,8% en 2013. En 2014, eh bien, les conseils généraux peuvent la relever jusqu'à 4,5%. Peuvent la relever, ils ne sont pas obligés. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. D'accord. Alors, quel impact sur votre budget? Eh bien, si vous achetez un bien immobilier cette année de 200 000 €, il pourrait vous coûter jusqu'à 19 400 € de plus que l'année dernière. Ah, c'est pas rien, c'est bon à savoir aussi. Oui. Autre nouveauté, Christophe? Tout à fait, une autre bonne nouvelle en 3 lettres, GUL, G-U-L. Autre bonne nouvelle, je ne suis pas sûre que les autres ce soient des bonnes nouvelles. Enfin, ça dépend d'où on se place. C'est pour ma partie, c'est moi qui ai les bonnes nouvelles. Donc, il devrait réconcilier locataires et propriétaires. En effet, la garantie universelle des loyers devrait être effective à partir du 1er janvier 2016. Donc ce dispositif prévoit qu'en tant que propriétaire, Vanessa, vous pourrez décider d'opter ou non pour cette GUL si vous le souhaitez. Elle vous permettra donc, chose très intéressante, de bénéficier donc d'une assurance loyer impayé gratuitement pendant 18 mois. Mais attention, si vous êtes locataire, il faudra quand même bien vous tenir parce que le ministère donc, du Logement prévoit qu'il se chargera de faire le recouvrement des loyers impayés. Bien sûr. Donc, attention. Prudence des deux côtés. Moi, je ne suis pas propriétaire, donc je suis plutôt du côté des locataires pour l'instant. Une autre évolution? Oui, une autre évolution, le taux de la TVA qui a augmenté. Comme pas mal de TVA au 1er janvier. Exactement. Ouais. Alors, si vous souhaitez faire des travaux, rénover votre logement, sachez que le taux de la TVA intermédiaire a augmenté. Il est passé de 7 à 10%. Sont concernés les travaux d'amélioration, les travaux de transformation, d'aménagement dans tous les logements de plus de 2 ans. En revanche, j'ai moi aussi une bonne nouvelle. Pour ceux qui souhaitent faire des travaux de rénovation thermique, c'est-à-dire tout ce qui touche au chauffage, tout ce qui touche à l'isolation, eh bien ceux-là vont bénéficier d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ça, effectivement, c'est une vraie bonne nouvelle. Il faut en profiter. Eh bien, merci beaucoup. Une autre info? Et je suis encore porteur d'une bonne nouvelle qui concerne la tendance du marché, qui nous donne des signes encourageants sur l'évolution de l'activité immobilière. En effet, donc, la part de notaires qui prévoit donc, la baisse des prix tend à diminuer sensiblement. Ils sont 63% à avoir cet avis, alors qu'ils étaient plus de 80% en début d'année 2013. Donc c'est encourageant. Les notaires aussi pensent que le recul du nombre de transactions ne devrait pas être aussi fort que prévu. Et dans ces conditions, donc, on peut s'attendre à une reprise du nombre de compromis de vente signés dans les mois qui viennent. Donc de l'optimisme au niveau de l'activité immobilière. Et on continuera à parler du marché de l'immobilier dans un instant avec un notaire. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de regarder ce reportage tout de suite. On va partir à Saint-Paul, en Haute-Vienne, découvrir une jolie maison à vendre. Regardez. C'est un bien qui a été construit en 1908, fini de construire en 1908.
qui fait partie de la catégorie qu'on appelle des maisons bourgeoises, dans une zone rurale. Donc c'est un petit peu particulier parce que les maisons bourgeoises, on les trouvait plutôt en ville, plutôt sur Limoges. C'est une maison qui fait 180 mètres carrés, avec les pièces de vie en rez-de-jardin, et puis des chambres au premier et dans les combles. Un terrain de 3000 m² et une rénovation qui a été entièrement refaite avec des fenêtres en double vitrage, une isolation parfaite et un cadre de vie où, à part la déco, si ça ne convient pas, il n'y a rien à faire. Alors, il y a des tapisseries anglaises, mais il y a surtout des éléments de déco d'époque qui ont été conservés, comme les rosaces au plafond, des moulures, des cheminées en marbre dans chaque pièce, si je me souviens bien, et puis des parquets au premier étage. Le dernier étage est un parquet un peu moins, comment dire, un peu moins joli, c'est plutôt du parquet sapin, comme dans pratiquement tous les greniers, sauf que là, ça a été réaménagé. Voilà, des dépendances dans le jardin. Donc, c'est une maison idéale pour, je dirais, un couple avec des enfants, 2 ou 3 enfants. Alors ici, on est à Saint-Paul, commune de Haute-Vienne. C'est un village plutôt dynamique avec plein de commerces. Enfin, c'est très bien desservi en termes de commerce de proximité, donc c'est un village dans lequel il est agréable de vivre et facile. Des écoles, bien sûr, du ramassage scolaire. Enfin, le village est très sympa à vivre. Pour en savoir plus sur cette maison, ce bien immobilier à vendre, rendez-vous sur telim.tv. J'accueille maintenant nos 2 nouveaux invités. Bonjour Florence Buffière. Bonjour. On va parler fontaine avec vous dans quelques instants. Et Maître Faugeron, bonjour. Bonjour. Alors comment se porte le marché de l'immobilier en Limousin, que nous apprennent les chiffres des avant-contrats? Les avant-contrats, c'est les compromis de vente, les promesses de vente. Donc c'est le premier acte que l'on établit pour aboutir à une vente. Alors, comme chacun sait, le Limousin est la région la moins chère de France en termes de prix dans l'immobilier. Par le passé, nous avions connu une forte baisse et qui semble s'atténuer au fil des mois qui passent. Nous avons mis en place, les notaires ont mis en place un indice de tendance de l'immobilier qui nous permet, en examinant les prix des ventes exprimées dans les compromis de vente, de voir quelle est la tendance actuelle, si on se dirige vers une hausse ou une baisse des prix. Et l'examen de ces compromis de vente nous permet de voir que la baisse semble se terminer. Cette tendance, c'est vraiment sur les 3 départements de la région Limousin? Alors, on observe des différences sur les 3 départements. On a une baisse qui continue un petit peu sur la Creuse, qui est moins accentuée sur la Corrèze, et il n'y a pratiquement plus de baisse sur la Haute-Vienne. Que conseillez-vous du coup aux acquéreurs dans ce contexte? Dans ce contexte, vu que la conjoncture fiscale semble s'améliorer, ainsi que le disait M. Raffaillec tout à l'heure, à savoir donc une fenêtre favorable jusqu'à fin août en matière de plus-value, des taux bancaires qui restent très bas, on peut conseiller aux acquéreurs de se manifester et de concrétiser leurs projets dès maintenant. D'ici fin août, quoi. D'ici fin août, hein, s'ils veulent éviter peut-être les effets d'une hausse qui pourrait intervenir peut-être dans l'année. Merci beaucoup. On parle dans quelques instants des mandats de protection, mais d'abord avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes donc la directrice d'Arolim, une entreprise située à Limoges, en zone nord. Quel est votre métier? Je crois que vous réalisez des bassins et des fontaines. Oui, alors Arolimousin, c'est le spécialiste de l'eau, on va dire, de l'eau technique et de l'eau ludique. J'appellerais eau technique l'arrosage et le pompage, donc l'arrosage du jardin potager, de la pelouse, mais également des stades, des golfs ou des hippodromes.
Et puis, donc, pour arroser, il faut pomper. Donc, on installe des pompes dans les forages, dans les puits. On fait des stations de pompage pour des arrosages de plus grands espaces. Et puis l'eau ludique, c'est les images qu'on voit. C'est les images que l'on voit en même temps. C'est la création de bassins ou de fontaines, donc pour les particuliers, mais également pour les collectivités. C'est des grandes fontaines sur les places de village. Ouais. Et puis après, des projets plus petits sur une terrasse d'une maison d'un particulier. Ça peut être un petit bassin, ça peut être une petite fontaine. Le bruit de l'eau est toujours agréable à entendre, donc c'est un peu la tendance actuelle. J'ai l'impression, moi, d'en voir de plus en plus, en tout cas, même chez des particuliers, effectivement. On en voit de plus en plus, puisque effectivement le jardin, c'est le prolongement de la maison. Donc on va dans une tendance où on aménage son jardin pour créer une pièce à vivre supplémentaire, déjà pour que ce soit beau depuis la maison. Et puis, quand on va dans le jardin, on trouve un lieu agréable pour se détendre, pour entendre le bruit de l'eau. Donc, ça passe par l'éclairage, l'eau, l'aménagement de bassins ou de petites fontaines. Voilà. Et pourquoi les collectivités se retournent vers vous? C'est important aussi, j'imagine, pour les villages et même les villes, d'avoir des points d'eau. Alors, les points d'eau sont souvent des lieux de rassemblement, de jeu. Alors historiquement, c'était plutôt un lieu de rassemblement puisque c'était la fontaine sur la place du village où les gens venaient prendre de l'eau parce que c'était utile pour les besoins de tous les jours. Maintenant, c'est devenu décoratif, mais ça reste un endroit où les gens aiment se retrouver pour discuter, passer un petit moment ensemble. C'est un endroit qui est rarement abîmé parce que c'est joli et c'est vivant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est ludique. On fait de plus en plus de fontaines qui sont là pour jouer avec les gens. Donc les gens les traversent. Les enfants, les mains dans l'eau, les enfants y vont, jouent avec des jets qui sortent de façon aléatoire. Et donc ça, c'est une tendance de plus en plus prononcée. Et puis il y a le côté zen, effectivement, de l'eau. Effectivement, chez soi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le bruit de l'eau, on aime l'entendre, ce bruit de l'eau. Ça détend. Donc on peut faire des petits murs d'eau intérieurs, comme on le voit là à l'écran, où on peut faire un petit bassin à l'extérieur, où on a ce bruit du ruissellement qui est tout à fait agréable. En termes de prix, est-ce que tout de suite on imagine des prix un peu importants? Alors c'est très très variable puisque les projets sont sur mesure, on va dire. Donc là effectivement il ne faut pas hésiter à nous consulter, mais quand on fait un tout petit projet, un tout petit bassin avec une toute petite cascade, les prix sont accessibles à tous, d'autant que les gens, s'ils sont bricoleurs, peuvent prendre le matériel et les conseils et puis faire leurs petits travaux tout seuls aussi. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de fourchette, il n'y a pas de minimum ou pas de maximum parce qu'on va aussi sur des projets beaucoup plus grands. Chez les particuliers ou pour les collectivités. Vous vous adaptez aux besoins. On s'adapte vraiment, c'est du sur-mesure à chaque fois. Et puis j'imagine que ça peut valoriser un bien immobilier d'avoir un point d'eau. Là, je me retourne aussi vers le notaire. C'est forcément un plus. Oui. Ouais, l'aménagement global du jardin, de toute façon, fait un plus au bien immobilier, c'est une évidence. Alors, merci beaucoup Florence. On va terminer avec vous, Maître Faugeron. On va parler de la protection des personnes vulnérables, des mandats de protection. Le mandat de protection future, qu'est-ce que c'est ? Alors, depuis le 1er janvier 2009, on peut organiser sa propre protection ou celle de son enfant malade ou handicapé en établissant un mandat de protection future. C'est un contrat, un acte dans lequel on va désigner un mandataire qui va être chargé de gérer votre patrimoine, de gérer vos revenus, d'organiser sa vie intime. Comment est-ce qu'on établit ce contrat? Quels sont les avantages aussi de ce type de contrat? Alors, les avantages de ce contrat, c'est que cela permet à la personne de choisir la personne de confiance qui pourra agir en son nom si jamais elle devient incapable. Et cela évite de confier cette désignation à un juge des tutelles qui ne connaît pas forcément votre entourage et les personnes qui ont votre confiance. Alors comment on l'établit, ce mandat? Alors ce mandat peut être établi soit par acte succinct privé, c'est-à-dire directement entre le mandant et le mandataire, mais là on ne pourra prévoir que des pouvoirs d'administration du patrimoine, aucun acte de disposition, aucun acte de vente par exemple, ou un acte qui peut être fait par acte notarié. Et donc là, on pourra inclure des pouvoirs pour le mandataire, des pouvoirs de disposition, des pouvoirs de vendre, pas des dispositions à titre gratuit, mais des pouvoirs de vendre sur des biens immobiliers, par exemple.
À noter que pour le mandat pour autrui, donc que l'on pourrait établir pour son enfant handicapé, là, il ne peut être fait que par acte notarié. Quand est-ce que ce mandat prend effet? Alors ce mandat, il prend effet lorsque le mandataire constate que la personne n'a plus ses facultés intellectuelles, ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Il va faire donc établir un certificat médical par un médecin qui se trouve inscrit sur une liste déposée auprès du procureur de la République. Ce n'est pas forcément son médecin traitant, justement. Non, ce n'est pas son médecin traitant. C'est un médecin qui a vraiment été recensé par le système judiciaire. Le certificat médical en poche, le mandataire va pouvoir le déposer auprès du greffe du tribunal d'instance, ainsi qu'une copie du mandat pour que le greffier soit informé du démarrage du mandat. Et ensuite, le mandataire va faire établir un inventaire de l'ensemble du patrimoine du mandant et il devra rendre compte chaque année de sa gestion auprès du notaire qui a établi le mandat. Quand est-ce que ce mandat prend fin? Il prend fin, alors soit en cas de rétablissement des facultés de la personne protégée, soit en cas de son décès ou en cas de décès ou de révocation du mandataire. Merci beaucoup, Maître Faugeron, pour tous ces éléments voilà, très pratiques et intéressants à connaître. Vous retrouvez tout plein d'infos sur le site imonote.com et bien sûr, n'oubliez pas de voir et revoir et puis de faire passer aussi cette émission sur notre site internet telim.tv et puis vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux. À très vite pour une autre émission Talimo. Ciao.